également, vous avez parlé des pillages des domiciles de certains leaders. Vous étiez allé voir l'ampleur de ces dégâts? Je n'ai pas vu chez Jean-Marie Doré, je n'ai pas vu chez Selouda Lendalin, Selouda Diallo. Par contre, comme nous avons été libérés, je dis bien libérés, la nuit avec Sidia, nous sommes allés ensemble chez lui, je suis descendu et je suis rentré dans sa chambre, le salon, on a tout regardé, on a vu toutes les traces dessus, sans dessus. Je peux confirmer qu'il a eu une visite cette nuit chez lui. Pour les autres, je ne peux pas confirmer, je ne suis pas allé là. Je l'ai appris. Mais nous l'avons appris quand nous étions à la clinique. Pour tous les trois, on l'avait appris par le téléphone. Et pour que vous puissiez quitter la clinique Pasteur, est-ce que ça va faire l'objet de pourparlers, des négociations? Ils m'ont dit qu'ils ont négocié avec le président de CNDD. Quand ils sont arrivés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont discuté avec le président de CNDD et que celui-ci avait accepté de nous laisser partir. D'ailleurs, j'ai réagi d'ailleurs. Et quand on me l'a dit, on l'a dit de façon comme si il a la gentillesse de nous laisser partir. Et moi, je me suis levé. Je savais, je l'ai dit, ce soir-là, je l'ai dit au colonel Tegoro à la clinique. Je lui ai dit non, il y a eu des crimes graves qui se sont passés à la clinique et plutôt au stade. Quand je revenais de Bangui, j'étais à Bangui, où j'ai vu, quand j'étais représentant spécial à Bangui, il y a eu des crimes de viol pour lesquels Jean-Pierre Beba avait été arrêté. Et je savais que c'est des crimes qui étaient punis et poursuivis par la Cour pénale internationale. Je le savais. Et je lui ai dit, vous venez de commettre des crimes contre l'humanité aujourd'hui, avant même que la mission d'enquête ne vienne ici. Je lui ai dit la nuit là. Il était même un peu... il a bougé un peu, mais le Premier ministre Komara l'a calmé. Donc, nous n'avons pas négocié avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD, qui a bien voulu accepter de nous laisser partir. Et vous étiez au stade. Vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire que j'ai vu des cadavres, j'ai vu des gens tomber. Je voyais des tirs et les gens tomber. Et Sidia m'a dit, regarde, ils sont en train de tuer les jeunes. Mais les cadavres, on ne les a pas identifiés. Et vous avez vu également les femmes? Ah oui, ça nous l'avons vu. Qui ont été violées. Oui, quand vous sortez de l'aire de jeu, il y a quand même un bon espace entre le stade lui-même, parce que le complexe du stade est très grand. Et donc, entre l'aire de jeu et la sortie, il y a le palais des sports qui est à gauche et un grand espace. C'est dans cet espace-là qu'on a vu les militaires s'acharner sur les femmes. Là, on l'a bien vu. Et j'ai même reconnu une de mes militantes. Je tais des noms ici. J'aurais pu donner beaucoup de noms de femmes qui ont été violées et autres, mais je respecte leur intimité et je garde tout pour moi. Et j'ai reconnu une de mes militantes entre leurs mains. D'accord. Et partant de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, le nombre officiel qui a été donné, est-ce qu'il y a une conformité? C'est-à-dire entre la réalité et ce qui a été officiellement donné comme chiffre? Monsieur le procureur, je suis un homme politique, j'étais président d'un parti politique où les autres collègues leaders des forces vives ont dû faire le dénombrement au sein de leur parti des victimes. Mais quand je prends mon propre parti, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et beaucoup qui ont été violentées et d'autres qu'on a déshabillés, qui sont sortis du stade et qui n'ont eu de secours que des femmes des quartiers riverains qui sont sorties pour leur donner des pagnes. Et d'ailleurs, ces dames sont reparties le lendemain ou les jours d'après pour restituer et remercier ces familles. Mais le nombre de femmes violées, j'ai toujours dit que c'est bien au-delà du chiffre qui a été communiqué, parce que plusieurs dames, je dis bien plusieurs, et je parle en connaissance de cause. Et le nombre de morts? Le nombre de morts, c'est la même chose. Vous savez, dès lors qu'on vient enlever les corps la nuit et qu'on ne peut plus savoir combien de morts il y a eu. Ils ont enlevé les corps, c'est évident. D'accord. Et les femmes ont été enlevées. Elles ont été enlevées pour être envoyées dans des camps militaires. Vous avez pu savoir après quels étaient ces camps? Non, moi je n'ai pas été au courant de cela. Je l'ai appris après,
Parce qu'au sein de mon parti, moi j'ai fait le tour des femmes qui avaient été victimes. J'ai rendu visite à chacune d'elles. Mais je n'ai pas eu vent de femmes qui avaient été séquestrées, qu'on avait maintenues dans les camps. Sinon, je serais allé à leur recherche. Alors, au sein de mon parti, je n'en ai pas dénombré. Non. Et que savez-vous des cas des fosses communes, des charniers? Les charniers, moi j'ai entendu parler de la fosse qui était au camp Al-Faya, qui a été laissée, une fosse béante qui était restée là-bas. Après l'explosion des bombes là-bas, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande explosion des munitions. On nous disait qu'il y avait cette excavation, moi je n'ai pas vu, mais on nous a dit, les jours qui ont suivi le massacre du stade du 26 septembre, que des corps ont été ensevelis là-bas. Mais le reste, je ne suis pas au courant. Donc, on nous a même dit, parce qu'on a eu beaucoup de contacts quand nous étions à la clinique. Et Célou, et Sidia, et Jean-Marie, et moi-même, nous avons eu beaucoup de contacts à l'extérieur dans la soirée. Et on nous avait dit qu'on avait enlevé des corps. On nous l'avait dit avec certitude. D'accord. Et pour vous, quel était le mobile réel de ces massacres-là? Pourquoi on a massacré la population? Monsieur le procureur, c'est un non-sens. Je vais vous dire pourquoi. Et que l'on nous dise que nous sommes allés au stade et que la manifestation n'était pas interdite officiellement, mais que nous sommes allés quand même au stade. Qu'on nous le dise, oui, mais moi, si j'étais à leur place, moi, je n'aurais pas envoyé des soldats pour réprimer, pour tuer des gens et violer des femmes. Qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? Vous avez la liberté, après notre manifestation du stade du 20 septembre, de nous faire arrêter. C'est la règle classique. Ils avaient cette possibilité de nous interpeller immédiatement après et, si besoin, de nous amener à la justice. Mais on a choisi la manière forte. On a voulu réprimer. C'est ça le sens que je donne au massacre du stade du 20 septembre. On a voulu réprimer. D'accord. Pour vous, ça a été préparé ou spontané? Je ne suis pas sûr que ce soit spontané. Quand vous lisez le rapport même de la Commission internationale d'enquête, vous comprendrez que ce n'était pas fortuit. Et la manière dont les gens ont agi à l'intérieur du stade et la manière dont ils se sont acharnés sur nous, je suis enclin à croire à certains propos qui ont été donnés ici pendant ce procès pour dire qu'on envoyait des gens pour nous mater. Et on nous a vraiment matés à l'intérieur du stade. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Et je réaffirme votre engagement pour la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci, honorables assesseurs. Défense. La défense n'a pas de questions. La défense n'a pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Et Monsieur Fall, est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara faisait partie de vos agresseurs? Non. Merci. Est-ce qu'il a donné des instructions à l'effet de vous agresser? Non. Merci. Et vous avez parlé longuement du statut de Rome. Est-ce que vous savez qu'en l'espèce, c'est le code pénal qui s'applique? Le code pénal guinéen? Sur la base du rapport de la Commission internationale d'enquête, qui est un dossier, qui est un document qui est versé au dossier de ce procès, le
président de la Commission internationale d'enquête, a estimé que les crimes commis à Conakry sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Et si tel est le cas, si c'est des crimes contre l'humanité, évidemment que les crimes contre l'humanité relèvent du statut de Rome. Et comme depuis l'adoption du statut de Rome et la ratification par le gouvernement guinéen, d'ailleurs j'étais directeur des affaires juridiques, nous avons suivi la ratification, il est évident que tout le contenu du statut de Rome devait être transcrit dans le code pénal guinéen. Oui, mais il est considéré par le rapport de la Commission internationale d'enquête comme crime contre l'humanité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le dossier devant vous. Merci de la précision.